Ouais, nickel, c'est bien passé. On est parti un petit peu tôt ce matin, mais bon, tout s'est super bien passé. On est arrivé en bonne santé, en bonne condition, du coup c'est cool. Tout s'enchaîne super vite. On a réussi à se qualifier pour la CAN. Et je pense que les objectifs c'est les mêmes. Le coach nous l'avait dit dès qu'il est arrivé. Son objectif c'était de qualifier le pays pour la Coupe du Monde. Et je pense qu'on est tous d'accord avec cet objectif. C'est toujours un plaisir de venir en sélection, de voir les amis. Franchement, le groupe va super bien en ce moment. Du coup, c'est cool. Ouais, c'est toujours un plaisir de venir représenter le pays. On vous attend nombreux mercredi. Beaux à Bissau. Et bon, après, au niveau de l'effectif, on va dire que tous les joueurs aujourd'hui sont capables de jouer titulaire. On aura 25 joueurs à disposition. Pour l'instant, on a un joueur qui a un problème administratif de visa, qui est Moukoko Amale, qui ne peut pas nous rejoindre parce qu'il y a un problème administratif avec son club. Mais les 25 joueurs sont là. Donc après, bon, ça sera à nous de trouver les bonnes orientations, en sachant que, comme je l'ai dit, le collectif est important. Tout le monde est nécessaire dans le projet, mais personne n'est indispensable. Donc on a des blessés, d'autres, ça donnera l'opportunité à d'autres de montrer qu'ils sont capables de jouer pour la RDC. Donc ça sera très bien. On l'avait déjà un petit peu anticipé, puisqu'on avait fait pas mal tourner sur le match amical d'Afrique du Sud, sur le match amical de l'Angola également. Donc ce sont des choses qu'on prépare, qu'on essaye d'anticiper. Donc après, ceux qui seront les 11 titulaires demain, à eux de porter haut. Et puis, comme vous le savez, le plus important, c'est pas les 11, c'est également l'ensemble du groupe, parce qu'on a vu que sur les derniers matchs, c'est souvent les changements et les remplacements qui font la différence. Le moral des joueurs est bon, il est dans la continuité de ce qu'on fait depuis quelques temps. La récente qualification à la CAN nous a donné beaucoup d'énergie. Après, on rentre dans un nouvel objectif qui est un long parcours, puisqu'il y aura 10 matchs étalés sur 2 ans. Donc on va rentrer avec bien sûr de l'ambition sur cette qualification, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Le principal étant de faire des bons matchs pour mériter la qualification. En tout cas, ce qui est important, c'est de continuer sereinement le redressement et la bonne marche de la sélection. Sur le terrain, on a gagné un match, on a fait match nul là-bas, dans un contexte qu'on peut qualifier de particulier. Après, les éléments administratifs, je laisse les fédérations. Nous, ce qu'on analyse, c'est le jeu, le match. Quel que soit l'adversaire de demain, nous, on est concentré sur ce qu'on a à faire à domicile. Si on veut atteindre notre objectif, ça passe par des bons résultats à domicile, quelle que soit l'équipe. Donc, en fait, la revanche, je ne sais pas si on peut parler de revanche, ça reste du foot avec un stade, j'espère qu'il va nous soutenir comme à son habitude, nos joueurs qui sont très motivés pour faire un résultat, puis continuer tranquillement
notre marche en avant, indépendamment de l'équipe qu'on reçoit. Bon, je pense que c'est plutôt les scénarios des premières mi-temps qui font que les deuxièmes mi-temps sont un peu différentes. On menait à chaque fois sur les deux matchs à la mi-temps, donc après il est logique que l'équipe qui perde ait une réaction sur la seconde mi-temps et que l'équipe qui gagne soit dans quelque chose qui est plus de la contenance ou de la maîtrise tactique ou de la gestion du match. Ça nous a bien souri sur les deux matchs, puisque sur les 6 points, on a pris 4 points contre cet adversaire, qui reste un adversaire de qualité, comme vous l'avez souligné. On le sait. Voilà, donc on va essayer de reproduire ce qu'on avait fait à Lubumbashi au premier match, et d'essayer d'obtenir la victoire demain.
World Cup qualifying in the African zone is the second round of action, with Sudan entertaining the Democratic Republic of Congo in their makeshift home in the Libyan city of Benghazi. Great ball in, and the first real chance at either end, over the top. Well, that's what they need to do. Quality service from the flanks. And something for this home crowd in Libya to cheer. And they've given the ball away. Goalkeeper's in all sorts of trouble here. Tempted shot by Shibola. He goes down, nothing given. Still not away. And it's off the post. Saved by Ali Abu Eshrain, who makes himself a hero right on half-time, having made himself look a bit foolish to start with. Simon Bonza thought he'd got his first goal for his nation. That's nice, and a chance here for Kalalou to get the ball in, and it's palmed away, spooned away by Eshrain at his near post. Big arse with Senegal in the group. Bongonda, ball in, dangerous. Past two or three men in blue shirts, and in the end harmlessly out for a goal kick. Here it comes then, corner kick, 12 minutes to go. Punched away, and it's gone in! Delirium inside the Martyrs of February Stadium as Sudan have taken the lead. A stunning turn of events created by the punch out by Mpasi. It's an historic victory, 1-0 against the Democratic Republic of Congo. Nous enchaînons notre deuxième conférence de presse d'avant match Sénégal-RDC, portant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et justement, nous sommes avec le sélectionneur de la RDC, M. De Sabre, qui va répondre à vos questions pendant une vingtaine de minutes. La première question, je la pose. De Sabre, à 24 heures de ce match si important contre le Sénégal, que peut-on retenir de l'équipe, votre état d'esprit, la préparation entre autres? Bon, nous, la préparation, ça se passe bien, comme tout le monde, avec des dates de fin de mois de juin qui sont toujours des dates un peu particulières, mais ça se passe bien. On est content de se retrouver. On ne s'était pas retrouvé en mars, donc on a beaucoup d'énergie ensemble. Tranquillement, on a bien travaillé. On a préparé ces deux matchs avec beaucoup d'humilité et toujours en essayant de progresser. Pas tous les matchs, on les joue pour les gagner, de toute manière. Après, ce qui est important, c'est d'être premier du groupe à la fin du 10e match. C'est pas être demain premier, même si c'est toujours bien. Mais en tout cas, nous, on aborde chaque match pour
essayer de les gagner pour être ambitieux dans le jeu. Ça sera le cas de demain. On sait qu'on affronte une des meilleures équipes d'Afrique, pas 17e au classement FIFA pour rien et deuxième équipe d'Afrique. C'est des équipes qu'on respecte beaucoup. Nous, on pense qu'on a nos qualités aussi à faire valoir. On est sur une phase de progression, donc pour nous, c'est bien de jouer ce qui se fait de mieux en Afrique pour pouvoir montrer de quoi on est capable et puis s'étalonner contre ces belles équipes. Merci. Oui, après, chaque équipe a ses problématiques. Nous, on essaye de se concentrer au maximum sur nos qualités et sur nos défauts avant de penser aux adversaires. Bien sûr qu'on connaît le Sénégal. Voilà. Après, nous, ce qui nous importe demain, c'est de faire un bon match. Un bon match en ayant un dépassement de soi qui va être nécessaire parce qu'on joue une très belle équipe. On a nos qualités, on sait qu'on a des bons joueurs qui évoluent dans des bons clubs comme le Sénégal. Maintenant, voilà, la vérité, elle sera demain, avec ou sans Mané. Voilà, c'est vrai qu'à Ganda, je me rappelle, il avait accéléré une ou deux fois, ça nous avait fait mal. C'est pas un des meilleurs joueurs du monde pour rien. Mais après, le Sénégal a tellement de très bons joueurs qu'il faut rester vigilant. Même avec l'absence de Sadio. Merci. Le football, c'est tous les plans qui prévaut. Là, ce qui est sûr, c'est que ça va être un match engagé, d'un bon niveau, avec une bonne intensité, parce qu'il y a des très bons joueurs sur le terrain. Après, il y a les formes physiques du match, au fur et à mesure de l'intensité du match. On ne peut pas le savoir à l'avance. En tout cas, nous, on est très motivés, prêts pour le match de demain, et puis après le rapport de force il va s'installer dès les premières minutes et on va voir. On a l'habitude de jouer des équipes qui sont soi-disant supérieures à nous, comme le Maroc, comme l'Égypte, qu'on a joué récemment à la CAN, où on a su bien manœuvrer. Donc voilà, on s'attend à un match très intense contre une bonne équipe, mais nous on va mettre un plan de jeu pour pouvoir faire valoir nos qualités, parce que nous avons des qualités fortes. Oui, on a quelques blessés également. On a Cédric qui n'est pas avec nous, notre gardien également. Donc oui, quand on veut un peu de stabilité et surtout progresser dans le jeu, depuis un an, on a gagné 10 places au classement FIFA. Donc on est sur une phase de progression. Ça se fait avec un noyau. On a très peu les joueurs en sélection. Donc quand on arrive à cimenter des principes de jeu offensifs ou défensifs, il faut savoir être dans une certaine stabilité. Maintenant, on essaye toujours d'améliorer sur ce qu'on pense possible rapidement en faisant appel à de nouveaux joueurs. Vous l'avez cité, il y a Twezembe qui était formé à Manchester, qui joue à Ipswich. On a donc Essende, qui est le troisième meilleur buteur du Portugal, qui nous rejoint. On a un jeune Noah Sadiki également, plus à 19 ans. On essaye d'anticiper aussi, de les voir, parce que c'est pas évident, mais bien sûr qu'on s'appuie sur ce qu'on sait faire, et demain il y aura pas de surprise de notre côté. Oui, mais bien sûr qu'on connaît bien les équipes, bien les joueurs. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est dans le circuit. Après, ce qui est intéressant sur le Sénégal, c'est le fait de laisser un entraîneur travailler dans la durée. Ça permet aussi de mettre en place des principes de jeu. C'est le cas, parce qu'ils sont capables de défendre à 4, d'animer à 3, de passer en 3-4-3. Oui, on connaît leur mode de jeu. Après, entre les voir à la vidéo et ce qu'ils vont proposer demain, c'est les animations. Il faut voir la forme des joueurs dans l'animation. Il faut voir comme nous, on répond également à leur organisation. Nous aussi, et c'est là où c'était intéressant à la CAN pour nous. Du moment où on a commencé la préparation aux Émirats, on a fait 9 matchs. C'est-à-dire 2 matchs amicaux et 7 matchs de compétition. Et pour un entraîneur, ça nous permet effectivement d'avoir de plus en plus de certitude dans le jeu, d'avoir des schémas préférentiels qu'on peut mettre, d'avoir différentes idées qui font qu'aujourd'hui, c'est ancré. Et je pense qu'on peut répondre aujourd'hui tactiquement
à plusieurs possibilités et également à mettre en difficulté des équipes qui sont sur des systèmes de jeu hybrides comme le Sénégal. Voilà, après, entre ce qu'on veut mettre en place et les idées qu'on a, en tout cas, nous, on est très solidaires, très soudés avec les joueurs. Tout le monde va dans le même sens. Donc, c'est sûr qu'on sait qu'on est difficile à jouer. Après, j'allais dire que le meilleur l'emporte. Merci, coach. Et merci à vous également. Nous vous invitons à la suite pour une première minute de la séance. Merci. Et 13e défaite, le chiffre à retenir, c'est le chiffre 100. Et c'est très rare en Afrique et dans le monde même de voir un coach qui fait 100 matchs sur le banc d'une équipe nationale. Oui, tout à fait. Je pense que ça a montré qu'il a fait de bonnes choses. Comme par moments, il a traversé des moments difficiles. Mais je pense que quand on voit dans l'ensemble, il y a plus de positifs que de négatifs, et aujourd'hui il a permis au Sénégal d'étraîner son premier titre africain, et donc aujourd'hui pour voir un entraîneur faire 100 matchs avec une équipe nationale, c'est très rare, et il a réussi, et il faut lui dire bravo. On a 3 centenaires dans cette équipe du Sénégal, 100 matchs pour Aliou Cissé sur le banc. Congo in both sides' first competitive match since AFCON heartache. No Sadio Mane for the hosts, aiming to return to the top of Group B, while the Leopards sought a first win over Senegal in 56 years. Le banc, 107 sélections pour Sadio Mane et la 111e sélection pour... On a un double pivot, Pape Matar, Idrissa Gana, et devant eux Iliman, et avec le duo d'attaque Jackson et Abi. Qui va essayer de retrouver Jackson et la sortie de Berto Dimitri. Attention à cette perte de balle, Jackson! Et le gardien est bien revenu dans les pieds de l'attaquant des Lions du Sénégal. C'était une chaude alerte dans le camp congolais. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a eu un pressing sur le gardien de Jackson, le gardien qui a voulu... Les Congolais n'hésitent pas à aller au duel, on les connaît très. Kakuta avec son pied gauche, la frappe de Kakuta et la prise de balle prend avec la République démocratique du Congo, Axel Touanzebe. Mendy qui rate sa passe, ce Ganagay s'est bien tiré, la tête décroisée d'Abdoulaye Seck du TP Mazembe, le centre de Meshak Elia et la tête de Samuel. C'est plus Kalidou Koulibaly, donc il l'empêche de jouer et il fait un pressing individuel sur Kalidou Koulibaly. Mandiaye, au jeu simple, regardez le Manuissa dans la surface de réparation, il était en position de hors-jeu. Heureusement. Et la jeu à droite pour retrouver Habib Diarra. Habib Diarra qui arrive à dribbler. Inonga a perdu ses appuis. Habib Diallo, la frappe contrée au dernier moment. C'est parti, ce corner de Ganagay. SND qui a pris l'information au second poteau. Et le très bon retour d'Abdoulaye Seck pour Masuaku. Voilà, blessure, le centre de Meshak Elia au second poteau. Et la tête dans le corner. C'est bien tiré, la tête. Ouf, c'est dangereux, très dangereux. Avec chance congolaise. A perdu ses appuis au moment à l'intérieur. Pape Matar Sarr. Et en 2 temps. Voilà, il y a faute de Samuel SND sur Kalidou Koulibaly. Les Congolais vont partir en contre avec SND. On a pas mal de joueurs à vocation offensive. Ismaël Sarr. Peut-être le penalty, non. Ouf. C'est assez litigieux, on reverra. Chancel Mbemba était là pour assurer, comme d'habitude, la couverture. Avec le métier, il a pu obtenir la faute devant Habib Diallo. Kakuta avec Yohan Wissa tout seul, et Yohan Wissa! Yohan Wissa! Oh là là, c'est une position de hors-jeu. Zebe qui a voulu lancer Meshak Elia.
Ça va vite, c'est sûr, et Touanzebe a très bien défendu. De repartir avec Yohan Wissa. Une personne qui va essayer de provoquer Habib Diarra dans la surface. Et du pied gauche, il enroule. Mais la frappe. Jacques Elia à l'extérieur du cas. Et c'est Moutoussamy qui vient fermer la porte. Une autre frappe de Pape Matar Sarr. Habib Diallo, le centre. Le renvoi. Jackson le retrait, le but. Non, le poteau et le but. C'est au fond. Et c'est Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui marque le premier but du Sénégal dans ce match après une partie de billard. Et c'est Jackson qui fait la passe décisive au but, qui réveille le public du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. 1-0 en faveur du Sénégal dans ce match. La défense congolaise a été surprise par la passe sur Jackson qui a fait le boulot, le débordement et le retrait. Ismaïla Sarr qui marque ce soir son 13e but en sélection. Ouais, je pense que c'est un but qui vient au bon moment, à la 45e minute, et je pense que personne ne s'attendait à que le Sénégal marque avant la pause. Parce qu'on a vu en première période, durant ces 45 premières minutes, on a vu une équipe sénégalaise, surtout sur le plan offensif, notre trio de devant, ni Eliman, ni Habib, ni Jackson, ils sont arrivés à... Non, là, il va jouer pour ses partenaires. Le renvoi terrain sénégalaise avec Niakhaté qui était à la... Jackson face à 3-4 défenseurs congolais, car Touanzebe qui a bien défendu. Très bien défendu le défenseur congolais. Lui, il est dans le match. Ouais. Ismaïla Sarr. C'est un peu à l'image de sa saison. Jackson, et le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé, Jackson était en position d'orge. Et Toussamy qui la lutte avec Axel Touanzebe, obligé à faire la faute. Le deuxième ballon avec Jackson, la frappe de Jackson, un peu écrasé. C'est une sortie de but. Il lance Habib Diallo, qui a réussi le dribble face à Ansel Mbemba. Jackson vers l'intérieur. Jackson. Il y avait de l'idée, mais la précision, on n'y était pas. Vers l'intérieur du jeu, Mazouakou. Centre de Mazouakou, la tête d'Abdoulaye Seck. Meshak Elia, la frappe de Meshak Elia. Frappe non cadrée. Ça a été touché, ça sera un corner. Sur les phases arrêtées, les corners et tout, il est... on est en demi-teinte. Jackson, le dribble, et c'est Mbemba qui défend debout. Jeu, elle a trop gardé le ballon. SND avec Bogonda, passe Ilia. Ilia qui donne un coup à Habib Diarra. Désolé, accueil pour Niakhaté. Jackson, le centre de Jackson, Habib Diallo qui jaillit au premier poteau. Mais il rate d'une semelle ce centre de Jackson. Arthur Mazouakou au corner, au premier poteau là avec Ismaïla Sarr, il l'a vu. Ismaïla Sarr, la reprise du gauche. Un bon ballon d'Habib Diarra. Mais Ismaïla Sarr qui n'arrive pas à cadrer sur sa reprise de volée. C'est Kakuta, le centre de Kakuta au second poteau. Charles Piquel n'a pas pu reprendre ce ballon. SMB frappe. C'est pas passé trop loin. Samuel SND. Ça cafouille un peu, il faut dégager en catastrophe. Et ce sera l'occasion pour lui de marquer son premier but avec le Sénégal. Et non, comment il a fait pour rater encore ce ballon? Rater ça. Un centre pour Fiston Maélé, la frappe de Fiston Maélé. Je vous le disais il y a quelques minutes. Fiston Maélé qui égalise pour la RDC à la 86e minute. C'est un véritable renard de surface. Un attaquant qui n'a pas besoin de 4 occasions pour marquer. Ce que Jackson a raté tout à l'heure, lui il l'a eu, il l'a mis au fond et la RDC égalise.
face au Sénégal à 5 minutes de la fin du match. On revoit tout cela. Fiston Mayele qui fusille Edouard Mendy. Et ce centre qui prend à défaut la défense sénégalaise. Il contrôle et enchaîne avec une frappe pure dans la lucarne d'Edouard Mendy. Sénégal 1, RDC 1. His spot. Ball in. Oh, first touch. And the second is in the top corner. Incredible. Fiston Mayele has been on the pitch only a matter of seconds. Well, when the ball was fired into him, he was able to readjust. Here in Dakar, it's finished Senegal 1, DR Congo 1, after a late equaliser from Fiston Mayele. Quel enseignement tirer de ce match? On continue notre route de qualification. On a fait un match nul contre un très bon adversaire. On l'a vu, c'était un match très engagé, très costaud. Et voilà, on est content forcément de faire un match nul à l'extérieur, mais pour nous après, ce match nul doit être bonifié à la maison par une victoire, sinon ça servira à pas grand chose. En tout cas, on est à notre image. C'est vrai qu'on a pris un but à la 45e minute quand on a baissé un petit peu physiquement, et on a su revenir dans la partie petit à petit en deuxième mi-temps, et je pense qu'on a quelques situations et voilà, on marque, on s'est procuré quelques situations, et je pense que logiquement on marque au moins un but. Moi j'ai pas pour habitude de commenter les autres équipes, hein. Moi je me concentre sur la mienne. J'ai déjà beaucoup de travail comme vous avez vu. Le match de foot a fait que voilà, il y a eu des occasions de part et d'autre. Alors c'est vrai que le Sénégal joue à domicile et avait mis un système de jeu et une équipe très offensive. Donc on avait fait le choix nous de rester en 1 contre 1 derrière sur Jackson et Diallo. Voilà, notre charnière a été solide. Bien sûr qu'elle a été prise sur cette fameuse action. Je pense que vous dites à 1-0 le face-à-face. Ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je peux pas dire ce qu'il a manqué ou ce qu'il n'a pas manqué au Sénégal. Je peux vous dire ce qui nous a manqué nous, pour pas gagner, et ce qu'on a bien fait pour faire match nul. C'est sûr qu'on a fait rentrer des joueurs, hein. On a fait rentrer des joueurs qui se sont de suite bien mis dans la partie. Ça nous a fait énormément de bien, et c'est vrai que je pense qu'on peut l'emporter en fin de match, même si au vu de la physionomie totale de la rencontre, un match nul et je pense louable pour les deux équipes. Mais après, c'est vrai qu'on a mieux fini que le Sénégal la deuxième mi-temps, alors qu'eux avaient mieux fini que nous sur la première mi-temps. Merci pour cette question football et tactique. C'est vrai qu'à la mi-temps, nous on avait, je pense, pas assez profité en première mi-temps de la supériorité qu'on avait sur les couloirs, puisqu'il n'y avait qu'un piston. C'est bon. Il y avait qu'un piston, et nous on avait 2 joueurs dans le couloir, et je pense qu'on a été en difficulté, même à 1 contre 2 en première mi-temps. Donc la volonté, effectivement, je l'avais dit aux joueurs à la mi-temps, j'aurais souhaité que mes latéraux soient beaucoup plus offensifs, et puis on a décidé effectivement de régénérer ces 2 couloirs assez vite, parce que finalement quand vous jouez dans
faut pas dire que ça soit à 5, mais dans un 3, on va dire, dans un 3-5-2, comme le Sénégal a joué aujourd'hui, on sait que si on veut avoir de l'air, si on veut avoir de l'espace, ça se passe sur les côtés, par rapport à notre système qui est en 4-2-3-1, et on a été manqué de volume sur ces côtés. C'est pour ça qu'on a fait les changements, mais à l'image de Arthur qui est monté aussi d'un cran, Masuaku en deuxième mi-temps, et qui a réglé ce problème de jeu long on le savait, entre Koulibaly. Bon, là on ne s'attendait pas que Diarra démarre, mais on savait que ça pouvait être ça, et on a eu du mal à casser cette passe longue en première mi-temps qui arrivait sur Diarra pour provoquer. Non, je pense qu'on fait une réflexion d'abord sur nous-mêmes, c'est-à-dire que nous on réfléchit quand on est mené 1-0, comment on peut aider l'équipe à avoir un apport offensif qui peut nous faire revenir au score. Donc c'était d'abord le premier jet tactique, c'était sur les couloirs, et puis après c'est quand on est passé en 4-4-2 avec deux attaquants qu'on marque en fait, parce qu'on a un joueur de plus dans la surface de réparation, voilà, donc on change. C'est Fiston Mayele qui a l'habitude comme au Gabon, comme au Soudan, voilà, qui rentre, et il a cette faculté d'être décisif de suite, parce que c'est un vrai travailleur. Qu'on lui donne 5 minutes, 15 minutes, et garantit qu'il mérite ce qui lui arrive, et ça récompense, je pense, la bonne prestation globale de notre équipe, parce que comme je l'avais dit en conférence de presse d'avant-match, on joue ce qui se fait de mieux en Afrique. On l'a vu, ça a été dur pour nous aussi, et voilà, c'est un bon match africain avec de bons joueurs, et puis chacun prend un point et on continue notre route. On sait que le Soudan a battu la Mauritanie, donc c'est un peu la surprise aussi du groupe. Donc voilà, il faut passer de suite à autre chose, parce qu'on joue très tôt, et puis chacun, on se retrouvera, je pense, dans petit peu de temps, parce que les qualifications sont assez dures. Bonjour. Bon après-midi à vous. Merci. Quel est votre sentiment après le nul d'un but partout concédé en déplacement face au Lions de la Teranga du Sénégal, et dans quel état se trouvent actuellement les Léopards de la République démocratique du Congo qui attend à affronter ce dimanche l'équipe correspondante du Togo? On se trouve dans de bonnes dispositions. C'est vrai que le fait de revenir avec un match nul du Sénégal permet aussi psychologiquement de récupérer un tout petit peu plus vite. On a eu un match difficile au Sénégal, on s'y attendait, hein. C'est des matchs de très très haut niveau avec beaucoup d'engagement. On a des objectifs sur ces deux matchs, pas simplement sur le match du Sénégal. On doit savoir s'imposer à domicile. On est lancé dans un mini championnat où vous avez rappelé, c'est la 4e journée, c'est simplement la 4e journée. Il restera 6 matchs. Donc voilà, on va mettre tous nos atouts demain pour pouvoir s'imposer à domicile, parce qu'on sait que dans un mini-championnat avec 5 matchs à domicile, 5 matchs à l'extérieur, il faut prendre un maximum de points à domicile. On avait su le faire contre la Mauritanie. On va dire, l'équipe qui a joué 2 fois à l'extérieur pour le moment, puisque le Sénégal a reçu 2 fois, le Soudan a reçu 2 fois également. Donc voilà, il faut qu'on fasse un résultat. Tout le monde le sait, les garçons le savent également. D'accord, je vais vous donner ces informations. La première, c'est que Simon Benza s'est blessé sur première séance d'entraînement au Maroc, et donc n'était pas disponible puisqu'il est blessé. Il a encore incertain demain. Et comme Noah Sadiki, qui n'est pas qualifié pour l'instant encore pour le match, qui n'était pas qualifié pour le match du Sénégal, et qui, si on ne reçoit pas sa qualification FIFA aujourd'hui, ne sera pas qualifié demain non plus. Malheureusement, on a tout fait à temps, mais bon, il y a des délais FIFA qui sont à respecter. Voilà. Donc voilà pourquoi ces 2 joueurs étaient en tribune sur le match du Sénégal. La réflexion globale, bien sûr que Fiston peut démarrer un match. Il l'avait démarré à la CAN contre la Tanzanie, rappelez-vous bien. Après, nous on est dans une réflexion de coaching sur la gestion du match. Il y a des joueurs qui nous apportent beaucoup quand ils rentrent. Il y a des joueurs qui apportent moins quand ils démarrent. Voilà, nous on a une réflexion globale. Alors je sais que
le classement pour tous les journalistes sont importants, mais nous, on n'a pas de classement. On anticipe les scénarios qu'il peut y avoir pendant le match. On pense à un scénario et on pense déjà aux changements qu'on pourrait faire pour apporter un plus à l'équipe. Ça, c'est pas des questions sur lesquelles on peut répondre. On a la chance, en tout cas, d'avoir sur ce poste-là, voilà, des solutions et notamment des impact players qui peuvent faire la différence en cours de match. Je pense que sur le long terme, si on n'a pas de stratégie pour essayer de bien jouer au football, c'est pas possible d'avoir des résultats sur le long terme. On peut faire un one shot de temps en temps, parce que on a un jeu direct, on est costaud, et donc non, nous en tout cas, je pense que on a ces deux profils-là. On a le profil pour pouvoir avoir le ballon et essayer de mettre en difficulté l'équipe adverse quand c'est possible. Au Sénégal, c'était malheureusement, on voulait bien jouer au foot, mais on est tombé contre un adversaire qui était assez redoutable sur les pressings. Et puis ça sera le cas demain également avec l'organisation du Togo, qui est plutôt un jeu direct avec deux attaquants. Donc on doit être capable, nous de notre équipe en tout cas, de s'adapter au scénario du match. Demain on le saura pas, on connaît nos forces, on sait ce qu'on veut faire. On sait que ça, quand on est bien connecté et qu'on est qu'on est dans la bonne marche, on a des joueurs qui sont capables de faire la différence. Et on est capable de résister également à un gros combat physique. On l'a montré contre le Maroc, on l'a montré contre l'Égypte, on l'a montré au Sénégal également. Donc non, je pense qu'il faut toujours avoir une ligne directrice qui est d'avoir des idées de jeu qui sont claires pour jouer au foot, mais il faut aussi être capable dans certains temps du match de répondre aux défis physiques qu'on nous impose. Et dans ce domaine-là, en termes de rapport force-puissance, je l'avais déjà dit il y a un an à peu près, si vous vous rappelez bien, on devait monter de ce cran-là. C'est pour ça que des joueurs comme Touezembe qui sont dans ce rapport, de SND, d'autres qui sont venus nous densifier notre masse athlétique également pour pouvoir justement résister à certains défis physiques quand le jeu se serre un petit peu et où il y a un peu moins d'espace pour jouer. C'était le cas du Sénégal. Le Sénégal, c'est exactement ça comme équipe. C'est une équipe qui vous impose un combat physique, à la récupération, qui a une puissance offensive qui explose. Et tous leurs buts sont marqués sur 2-3 passes, pas plus. Ça a été le cas contre nous, où on perd un ballon sur le côté, Koulibaly Jackson, et Jackson qui centre en 2 passes. Donc il faut être capable de répondre à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à avoir un profil qui est capable de s'adapter à pratiquement tous les systèmes de jeu et également tous les scénarios de match. Je pense que, comme le Sénégal l'a dit, comme il l'a dit, c'est 10 matchs aujourd'hui en Afrique, vous n'êtes pas sûr de gagner les 10 matchs, donc c'est impossible qu'une équipe va gagner 10 matchs. Donc à un moment donné, le scénario fait que tout est possible. Il reste, vous vous rendez compte, il reste quand même 7 matchs, puisqu'on en a disputé 3. Bon, le classement, nous, on n'y fait pas attention, sincèrement, on n'y fait pas attention. On y fera attention à partir de la 6e, la 7e journée, si on doit faire de la gestion de résultats. Mais en tout cas, nous, ce qui importe, comme toutes les autres équipes, c'est d'avoir le plus de points possible, et notamment quand on joue à domicile, avec les ambitions qu'on peut avoir, on doit s'imposer. Après, c'est une Coupe du Monde, faut pas l'oublier. Vous n'allez pas en Coupe du Monde si vous souffrez pas, si vous n'avez pas des bons temps, si vous n'avez pas des temps pas bons dans les résultats, être capable de revenir. On vous donne pas une place, un ticket en Coupe du Monde facilement, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On le voit avec le Soudan. On avait dit, c'est vrai que nous on a perdu 1-0 contre le Soudan sur un coup de pied, malheureusement un coup de pied arrêté à la fin. Pour ceux qui étaient là-bas, ouais, que le Soudan, c'est pas évident à jouer, comme le Soudan du Sud, qui est capable de faire un au Togo, et le Togo qui est capable de battre le Sénégal. Alors ils ont fait match nul, mais sur les arrêts de jeu, si vous avez pu voir le match, ils ont 3-4 situations où ils doivent s'imposer contre le Sénégal à domicile. Donc toutes les équipes sont proches. Voilà, il faut être capable d'être décisif au moment où il faut être décisif. C'est ce qu'on a été au Sénégal sur l'égalisation, puisqu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a su être efficace. Donc, je ne vais pas vous donner la composition d'équipe tout de suite, mais c'est déjà, merci pour cette question foot, parce que c'est bien d'avoir toujours une question, on peut répondre au football et tactique.
vous avez raison, quand on joue contre un système à 3, où ils étaient plutôt, on va dire, en 3-5-2, on va dire sur le match du Sénégal, donc on doit être capable de profiter de notre supériorité en 2 contre 1 sur les couloirs, c'est sûr. C'est ce qui n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce qu'ils sont venus nous chercher haut et on n'a pas retrouvé les bonnes relations de passe. C'est ce qui a changé en deuxième mi-temps. On a joué un petit peu plus sur la largeur. On a fait quelques changements dans ces couloirs également. Le but arrive d'égalisation arrive par Shadrack sur ce couloir notamment. Donc voilà, on va attendre le rapport de force que va nous proposer le Togo. Ils peuvent venir en 3-5-2, ils peuvent venir en 4-5-1 comme ils ont joué contre le Sénégal. Donc on verra le rapport de force dans les couloirs. Mais nous, de toute manière, il est évident que sur des postes de latéraux, on doit être beaucoup plus offensif pour se créer plus de situations à domicile. C'est une évidence. On est professionnel, donc forcément on connaît très bien cette équipe du Togo, comme eux doivent très bien nous connaître également. Oui, on connaît leur système de jeu, on connaît les joueurs, on sait qu'il y a Djené que moi j'avais en 2013, je l'entraînais à Coton Sport en 2013 quand il était tout petit, qui est leur capitaine et qui revient de suspension, qui est quand même un élément important de leur assise centrale. Après, ils ont des qualités, ils ont beaucoup de qualités. C'est une belle équipe avec des attaquants qui bougent bien et qui utilisent beaucoup de jeux directs. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. C'est une équipe qui, dans les 3 matchs, n'a pas perdu. C'est vrai qu'elle n'a pas gagné, mais elle n'a pas perdu. Hein. Elle reste sur 3 points avec 3 matchs nuls. Donc c'est une bonne équipe. On le sait, on est préparé. Nous aussi, on est une bonne équipe. On a nos forces. On souhaite que notre 12e homme nous porte jusqu'à la victoire, parce qu'il sera important que le stade demain soit plein et qui nous pousse et qui rende les joueurs méritent, avec la canne de ce qu'ils ont fait, comment ils se battent, comment ils se donnent pour le maillot. Voilà, mes joueurs méritent d'être soutenus par le public demain, et ça sera un atout important contre le Togo d'avoir le 12e homme qui nous pousse vers la victoire. Question. La question, c'est pareil, c'est une question de journaliste. C'est-à-dire que c'est bien, c'est normal. Y a pas de, moi, je ne serais pas faire un article, sincèrement, de journal. Hein, donc, c'est dans sa globalité. Est-ce que vous ne pensez pas que si Fiston Mayele a marqué, c'est parce qu'il y a eu un travail avant d'abattage d'un attaquant? C'est un tout. On ne peut pas avoir une réflexion comme ça. Moi, j'ai trouvé que Samuel a fait un très bon match. Très très bon match. Il était seul avec les 3, dont un des meilleurs défenseurs du monde, qui est Koulibaly. Et on a réussi à garder les ballons, on a réussi à remonter le bloc haut. La gestion de ses efforts a été parfaite. Ce qu'on lui a demandé sur les phases de pressing ont été très bien faits. Un attaquant, ça ne se juge pas sur la première sélection, ça ne se juge pas en un match. Même Axel, même certains qui ont 2 ou 3 sélections, ça se juge pas. Ça se juge pas là, ça se jugera dans 10 ou dans 12 sélections. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Et quand vous regardez le but, dans la séquence de passes, vous avez Edo Kayembe qui récupère le ballon, Joris qui donne à Shadrack qui donne à Fiston, et Fiston qui marque. Ça fait les 4 remplaçants qui ont été dans la séquence de passes qui nous ont amené le but. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on pense avant le match aussi. Ça réussit pas, ça c'est les garçons qui font la différence. Mais pour répondre clairement à votre question, c'est encore un choix tactique. Mais il faudrait passer des heures à vous l'expliquer. Est-ce que vous avez vu que Jackson et que Diallo, on avait fait le choix de jouer en 1 contre 1 contre eux, les 2 attaquants. Donc Chancel a été toujours en 1 contre 1, Baka était toujours en 1 contre 1. Et ce sont les meilleurs défenseurs dans le 1 contre 1. Donc ça, c'est un choix tactique, par exemple. Voilà. Après, il y a des choix qui s'opèrent. Arthur, par exemple, nous apporte beaucoup sur coup de pied arrêté. Je pense que le première tête de Chancel au 2e poteau, ça aurait pu être aussi un but. Bon, il y a différentes choses. En tout cas, les gars, la chance qu'on a, nous, c'est qu'on a de la qualité sur 23, aujourd'hui 25 joueurs, parce qu'on en a 25, et des états d'esprit qui sont exceptionnels.
C'est-à-dire que le joueur qui joue, il joue. Le joueur qui joue pas, il joue pas. Les joueurs qui jouent 5 minutes, il donne 100%. Il n'y a personne qui est une star. Tout le monde se met à la disposition du maillot pour se battre pour la RDC. Et donc demain, ça sera le cas. Demain, forcément, on joue 2 jours après le Sénégal avec un voyage de nuit. Peut-être qu'on régénérera quelques postes ou peut-être pas, mais peut-être. Voilà. Oui, Tchakay, on connaît bien le Togo, on connaît bien qu'il fait des touches longues, on connaît tous les joueurs de toute manière. Mais le Togo, comme je l'ai dit, le Togo a un système qui est souvent à l'extérieur assez défensif, sur lequel il s'appuie sur une défense assez solide, avec une projection qui était très bonne, avec un jeu qui est assez direct sur Denke, ou sur Fodo là-bas, ou sur leur attaquant d'Offenheim. Voilà, on connaît bien ça. Maintenant, comme je dis toujours, nous, on sait qu'on a nos forces. Et que si demain on fait un bon match, tous connectés, on a des chances de gagner le match. On est plus focus sur notre équipe que sur l'adversaire. Oui, Gaël est important pour l'équipe. C'est un leader tactique sur le terrain. Il avait des tâches particulières par rapport à Idrissa Gueye contre le Sénégal. Pareil, c'est une réflexion qui est globale. Gaël, c'est un joueur qui est important, qui est un leader technique pour l'équipe, avec qui j'ai une grande confiance. Ouais. Day 4 with a delicately poised encounter between DR Congo and Togo. Hello and welcome to our coverage of the FIFA World Cup 2026 CAF qualifiers. Do join us for action in match day 4 with a delicately poised encounter between DR Congo and Togo in Group B. And now there's an opportunity. Gaël Kakuta's peeled away to the left. Kakuta trying with Wissa, and there's the opening goal. DR Congo's first attack is tucked away by Elia. What a pinpoint perfect cross, and I tell you what, that's well put away by Elia, because it's not easy at all. It's a brilliant finish, and it's a brilliant goal. Still Togo trying to get close to Berto's goal, and Berto there coming up with a brilliant save. A brilliant reach that is from Berto. So Tchakay, once again well defended. It's a long way out, but why not? Berto just punches it clear. It's floating all over the place. On the long ball, Inonga away. Taken under control and hit over the crossbar. What a big chance for Aolu. Gap starting to appear at the back for Togo. Sende! It's a perfect cross. And he's stretching for it. Long way out. That goes in, that's one of the goals of the season. It's Roberto Carlos-esque. The final score of the Stade de Marty, DR Congo 1, Togo 0. DR Congo who get their campaign back on track with a hard-fought victory here on home soil. Coach, toutes nos félicitations. Vous avez fait l'essentiel, 1-0 devant les éperviers du Togo. Mais est-ce que vous-même vous êtes satisfait du contenu de ces matchs? Oui, on est toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la deuxième victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo, en fin
en fin de saison, c'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce deuxième but. Mais aujourd'hui, il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut, se reposer et puis penser à la suite. Non, je ne regretterai pas du tout. On marque 1-0 en première mi-temps. On ne regrette rien quand on gagne un match. La réalité, c'est qu'on a gagné 1-0. Peut-être en ayant pris d'autres options, on n'aurait peut-être pas gagné le match. Ou peut-être on aurait gagné 4-0. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc effectivement, il faut l'analyser. Il faut voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est vrai qu'on a été... la physionomie du match aussi fait que on marque vite. Donc à un moment donné, tout ce qu'on a mis en place, l'engouement pour pouvoir marquer, fait que à un moment donné, on est plus protecteur que même si on a fait rentrer en deuxième mi-temps des joueurs pour aller chercher ce deuxième but. Non, je regrette, pour répondre à votre question, je regrette pas du tout. Il y en a certains qui ont cassé les vacances, qui viennent. On travaille aussi avec des disparates physiques. C'est pour ça que certains sont restés sur le banc ou sont rentrés qu'en seconde mi-temps. Vous avez des joueurs qui ont arrêté depuis 4 semaines, 5 semaines. Il y en a d'autres, leurs clubs n'ont pas voulu qu'ils rejoignent l'équipe au Maroc, mais simplement le 2 juin. Bon, il y a différentes choses qui font qu'on s'adapte. Mais il faut savoir gagner chez soi en qualification de Coupe du Monde quand on est un petit peu moins bien physiquement. Voilà. Le Sénégal n'a pas réussi à le faire sur le match qu'ils ont eu à domicile contre nous. Nous, sur le match à domicile, on a réussi à le faire. Donc il faut maintenant, comme je l'ai dit, se reposer. Et puis il y a des joueurs qui ont fait leur première titularisation, première sélection également dans ce stage. Donc voilà, on avance tranquillement, on avance. On a même eu la possibilité de voir un jeune aussi avec nous. Donc voilà, on avance et c'est toujours bien d'avancer dans l'aspect positif des résultats. Ça donne une dynamique au groupe. Les prochaines dates seront en septembre. Je ne sais pas contre qui on va jouer, dans quel cadre on va jouer, puisque normalement c'était des dates qui étaient réservées pour la qualification de la CAN au Maroc. Il n'y a pas eu de tirage, donc on ne sait pas. On attend, mais on avance. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que moi, je suis assez fier d'être sélectionneur de cette équipe, parce que quand on est bien, on est généreux. Quand on n'est pas bien, on est généreux. Vous avez des joueurs qui ont commencé, qui sont sur le banc, qui encouragent. Il y a vraiment une unité, une solidarité. Et ça, c'est ce qu'on veut transmettre, parce que finalement, ça doit être l'union aussi avec tous, avec les fans. Et voilà, on n'est pas facile à jouer. Tout le monde le sait, parce qu'on a cette unité qui nous protège quelquefois, comme elle nous a protégés sur ce match. Oui, non, mais on connaissait bien sûr cette équipe, leur système à 3, enfin à 5 derrière, et surtout une grosse qualité technique au milieu, avec Karim de Lomel qui était vraiment un bon joueur. Et puis une attaque qui est performante. Vous avez l'attaque, le meilleur buteur du championnat belge, et puis vous avez le joueur d'Offenheim. Ce sont vraiment des attaquants de bonne qualité. Donc voilà, on le sait, on s'attendait à un jeu directement pour aller toucher leur attaquant. C'est ce qui a été fait. Maintenant, je pense que ce qui fait la différence, encore une fois, c'est la profondeur de notre banc qu'on a, parce qu'au final, on peut régénérer quelques positions, ce qui pour eux n'a pas été forcément le cas sur le deuxième match. Donc c'est un peu ce que j'ai dit. Vous avez des joueurs qui on va prendre la disparate. Vous avez des joueurs comme Edo Kayembe qui ont arrêté le 4 mai. Et puis vous avez des joueurs comme Piquel qui, eux, ont joué jusqu'au 2 juin. Donc à s'adapter, on sait très bien qu'à un moment donné, on va avoir plusieurs soucis. C'est ce qui a été fait au niveau physique. Mais je dirais que c'est pas forcément sur l'aspect athlétique aujourd'hui. C'est simplement le rapport de force qu'on nous a imposé. Techniquement, ils ont été bons. À l'intérieur du jeu, ils ont été performants. Voilà. Sans non plus être vraiment dangereux, parce que ce soit notre charnière ou que ce soit nos milieux de terrain protecteurs de l'axe, ont fait quand même leur job, et également le gardien de but qui nous a sorti une situation de frappe sur le côté. Bon, je pense que on a su marquer, eux, ils n'ont pas su marquer. Alors, donc, non, je pense que physiquement,
comme on dit, on peut juger l'aspect physique des joueurs quand ils sont en pleine bourre dans leur championnat. Aujourd'hui, vous avez des joueurs qui ont arrêté le 3 mai, vous en avez d'autres comme Théo qui ont arrêté le 22 et son club n'a pas voulu le libérer avant le 2 juin. C'est des règlements FIFA, donc il est obligé de s'arrêter, on lui fait un programme. Donc il y a différents aspects. C'est pour ça que j'avais dit aux garçons que c'est important à gagner, quelle que soit la manière, ce résultat-là sur les dates de juin. Et voilà, on voit que quand on est un peu moins bien dans le jeu, on est solide. Et on a les armes, hein. Je veux dire, on a les armes hein, avec notre vitesse devant, qui peut faire la différence, qui a fait la différence sur le but. Dans le contexte du match, tout le monde le connaît. On est lancé dans une nouvelle campagne avec de nouveaux objectifs. On a terminé l'année 2024 qu'on a pris le temps de bilanter en réalisant les objectifs qui étaient devant nous en 2024, c'est-à-dire à faire une très bonne CAN et à se qualifier pour la prochaine CAN. Et aujourd'hui, on commence une nouvelle année. Avec des objectifs qui sont devant nous, où on est concentré pour l'instant uniquement sur cette phase de qualification de Coupe du Monde qui va se jouer sur les 6 derniers matchs. Donc on se concentre déjà sur cette date FIFA avec le match de demain. Le fait que ce soit notre 3e match à domicile de la qualification, puisqu'on a battu la Mauritanie, on a battu le Togo à domicile. Évident que quand on veut aller à la Coupe du Monde et faire une très bonne campagne, il faut d'abord s'imposer à domicile. Donc on sait ce qu'on a à faire demain, on sait aussi les atouts offensifs, comme vous l'avez dit, qu'on a. On doit s'imposer. Pour s'imposer, il faut marquer des buts, il faut avoir des prises de risque. On a rappelé effectivement un poste d'avant-centre supplémentaire parce que il y a d'autres problématiques aussi. On va dire le 5e match. Il y en a qui sont sous le coup d'un carton jaune également, qui en cas de carton jaune ne pourront pas jouer contre la Mauritanie. Enfin bon, il y a différents aspects hein, qui font qu'on a monté le groupe à 25 avec ces postes-là. Maintenant, demain, il y aura des choix sur la ligne offensive et puis après on les évaluera. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de donner confiance aux joueurs, mettre un projet de jeu demain qui sera équilibré, mais qui sera bien sûr à domicile un peu plus sur la partie offensive que défensive, puisqu'on doit s'imposer. Je pense que tous les joueurs peuvent nous apporter quelque chose. Alors il y a merci pour la question. On a une certaine logique au niveau des gardiens de but depuis quelques temps. On a voulu renforcer cette position 1, 2, 3 en ayant un peu plus de concurrence. C'est ce qui se passe actuellement. Après, on s'appuiera demain sur ce qu'on a déjà vu. Ce sont des matchs de qualification qui sont importantes. De faire des essais ou des évaluations sur ce genre de match, c'est pas le bon moment. On a pu en faire contre l'Éthiopie parce que on était qualifiés. Je vous rappelle également que sur le mois de juin, ce sont des dates FIFA qui sont amicales. Donc là, c'est pour un coach et propice aussi à faire certaines découvertes. Là aujourd'hui, on va rester demain sur ce qu'on a vu et voilà pour avoir des équilibres le moins important possible. Sont conscients de l'importance que représenter le pays sur la scène sportive représente. Voilà. Et on sait qu'à chaque fois qu'on fait une sortie, plus particulièrement à domicile, c'est important. C'est important pour transmettre des messages de courage, des messages d'abnégation, des messages de victoire également. Et effectivement, on se prépare, nous, pour un match de football, mais on sait que l'image qu'on va laisser demain est importante. Et comme toujours, c'est ce que je dis aux joueurs,
Et c'est un des critères de ma sélection, c'est que voilà, quand on vient en sélection, on est d'abord représentant de la nation et on doit donner le maximum et c'est ce qu'on fera demain. Moi, Jérémy, comme d'autres, font partie des joueurs qu'on suit depuis un petit moment. Il y a d'autres joueurs avec lesquels on suit qui ne sont pas dans cette liste-là. Donc on a pensé que l'opportunité faisant, puisque Jérémy a été rappelé suite au forfait d'Axel et de Gédéon. Voilà, l'opportunité faisant, il fait qu'à lui de saisir l'opportunité s'il a du temps de jeu sur ces 2 matchs pour amener encore un peu plus de concurrence. C'est un profil qui peut jouer arrière droit, qui peut aussi jouer arrière gauche, qui peut aussi jouer piston dans un système à 3. Donc il offre quand même plusieurs palettes, même si ça reste un profil un peu plus défensif. Oui, il est qualifié pour demain puisqu'il a reçu son passeport et qu'il n'avait pas de sélection jeune dans d'autres fédérations, donc il n'y avait pas de changement de fédération de passeport sportif à la FIFA, donc il sera disponible si je souhaite l'utiliser. Alors, on a une réalité de 11 sur le terrain, de 23 ou 25 à sélectionner, et qu'on a la chance au Congo d'avoir de très bons joueurs. Mais on suit certains, on suit certains, et nous ce qui va nous intéresser, c'est que le championnat, on peut dire cette année au niveau local, fonctionne, ça reprend, il y a beaucoup de matchs, on a même on finit les matchs retour, après il y a les playoffs, enfin il y a une multitude, il y a 25 équipes en Ligue 1, on va dire, 13 et 12, donc il y a beaucoup de joueurs qu'on voit sur les matchs. Après, je le disais la dernière fois, et quand vous avez fait la remarque, je pense que c'est un peu déplacé de dire que j'ai dit que les Foucault n'avaient pas le niveau. J'ai dit bien au contraire que c'était en phase de progression et qu'aujourd'hui, il faut aussi s'apercevoir que le contexte footballistique local change. C'est-à-dire que pour moi, un joueur qui joue à Yanga en Tanzanie, c'est un joueur local aussi, quelque part, parce qu'ils se déplacent pour monnayer leur talent. Pour moi, Baka, c'est un joueur local. Pour moi, Mayele, c'est un joueur local. Ce sont des joueurs qui ont connu l'aspect local et qui ont déplacé leur vie, qui ont été vendre leur talent là où ils pouvaient le vendre au mieux. Mais on n'est pas dans un contexte local, binationaux, ainsi de suite. On est là pour chercher les meilleurs joueurs, d'accord. Et là, on est sur des objectifs de Coupe du Monde. C'est-à-dire on est sur des objectifs qui sont très très élevés. Et là, il y a un aspect compétence, il y a un aspect expérience aussi qui rentre en considération, qui est un facteur aussi qui nous a fait reprendre Cédric par exemple, mais il y a un aspect qui est beaucoup plus global, plutôt que de dire pourquoi lui il joue pas, et puis de faire 3 articles sur internet pour dire que c'est un bon joueur parce que le coach. In Kinshasa is the venue as a Democratic Republic of Congo side spearheaded to take on South Sudan in qualifying Group B for the 2026 World Cup. Fans inside the stadium, I think maybe some of that had gone in. South Sudan continuing to defend their penalty box game. Liban Bongonta lifts it in. An acrobatic one, saved by the goalkeeper who gets fell to the ground. That's where the problem came from, Sébastien Desabre. Wissa lays it off for Masuaku. Brilliant strike from Abdul Masuaku. And it's tipped over the crossbar by Mawin, who again is congratulated by his defenders. Bongonta. Here Bongonta on the edge of the box, tries the shot. It's a stunning goal. And finally, South Sudan's resistance is broken.
in stoppage time at the end of the first half. Dangerous ball in, boxed away by the goalkeeper. The follow-up just wouldn't quite fall for Bongonta. A lovely bit of skill, the acceleration, the pass inside, lining up the shot from long range, another one which passes just beyond the upright. It had Manjak Mawit scrambling across, not far away. Masuaku's corner. It's met by the header, and a really good save, you have to say. From Mawit to see from this angle, flying across to his right. Explosion of joy as the game comes to an end from the crowd inside the Stade des Martyrs this evening. The Democratic Republic of Congo, you can't say too much more than that. Democratic Republic of Congo 1. Et pas capital parce que c'est de l'average direct entre les équipes qui compte. Donc ça on prend en compte dans la gestion des matchs. Et je pense qu'il faut féliciter le gardien adverse sincèrement parce que je pense que sans une prestation de très haut niveau du gardien, on rentre avec 4 buts pour nous en première mi-temps et l'analyse est tout autre. Moi en tout cas, ce que je note, c'est toujours sur un entraîneur, effectivement, on aime marquer plus de buts, mais c'est surtout là le nombre d'occasions qu'on se crée. C'est ça qui est important. Et on avait changé nos animations, on avait même changé le système de jeu aujourd'hui. On avait bien travaillé tactiquement toute la semaine pour apporter justement un peu plus de nombre en attaque, de recentrer un petit peu plus Wissa, d'avoir un joueur de couloir qui est capable de prendre la profondeur comme Silas et un joueur de pied de l'autre côté dans le couloir qui est capable de déclencher certaines animations hautes. Donc voilà, aujourd'hui c'est une grande satisfaction parce que l'on prend 3 points, on prend pas de but, on a vu un système de jeu qui était efficace et ça donne quand même pas mal de possibilités pour les autres rencontres. Merci. Ce qui nous a motivés, c'est de mettre un plan de jeu pour gagner le match. C'est ça qui nous a motivés. Mais en fait, on sait ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a pris les 3 points sans prendre de but et on continue notre route. Et puis, c'est aussi d'avoir une équipe qui est capable à un moment donné d'avoir un autre système de jeu. On l'a vu, on a travaillé, on a été très bon sur la première mi-temps. Ça fait longtemps que dans le jeu, on n'a pas fait une mi-temps de ce niveau. En deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, comme c'est un peu plus difficile, mais ça, il faut féliciter les joueurs parce qu'on joue sur un terrain synthétique, on essaye de proposer du jeu. C'est vrai que c'était un peu humide, donc ça nous a aidés. Mais quelquefois, c'est quand même tout ce qu'on doit faire des fois en une touche, ils sont obligés de le faire en 2 touches. Et ça compte. Donc aujourd'hui, toutes les grandes nations à domicile jouent sur un terrain de pelouse, ce qui amène quand même aussi un jeu un peu plus dynamique et léché. Donc par rapport aux conditions, moi je trouve que mon équipe est à féliciter. On l'a senti toute la semaine, un état d'esprit irréprochable, des joueurs qui avaient envie de montrer une image unie du Congo, une image de courage du Congo à transmettre. Quand je vois le stade, c'est magnifique. Voilà, ils sont là, tout le monde est là, tout le monde est debout et on avance ensemble. C'est ça qui est important au final. Là aujourd'hui, il n'a pas joué sur le couloir gauche, il a joué à l'intérieur du jeu. Parce que c'est quelqu'un effectivement qui aime bien prendre la profondeur. Il l'a pris 1 ou 2 fois d'ailleurs. Bon, ça a pas fonctionné, mais voilà, c'est quelqu'un effectivement qui est sur le proche du but et important. Et dans cette situation là d'intérieur du jeu, c'est lui qui décale Théo sur le but. Donc voilà, ça a été on va dire l'animation offensive de l'équipe qui nous a permis d'être bon sur la première mi-temps, même sur le début de la deuxième mi-temps. Après, on souhaiterait tous bien sûr marquer plus de buts, mais il faut continuer. Il faut surtout pas sous-estimer une victoire dans une qualification de Coupe du Monde 1-0 en prenant 3 points. Sortir un joueur positivement ou même négativement, c'est un collectif. Aujourd'hui, on travaille tous ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble, mais l'état d'esprit est important et aujourd'hui, il a été très bon. Théo, à la mi-temps, sur la frappe du but, il a ressenti une petite gêne.
on va évaluer, on va voir s'il va être disponible pour la Mauritanie ou pas. On l'a arrêté très tôt, on a arrêté très tôt pour justement qu'on prenne le moins de risques possible. On a même le même profil, Grady Diangana, c'est pour ça qu'il était revenu en sélection, parce qu'on savait qu'on allait travailler dans ce système-là, et c'est un peu le même profil que Théo. Première question, j'ai pas forcément d'informations, mais ça m'a pas l'air très méchant. Mais Cédric, Cédric, je connais depuis pas mal de temps maintenant. Je suis pas surpris de ce qu'il a apporté au groupe cette semaine encore, parce qu'il y a ce qui se passe sur le terrain sur ces 15 minutes. On peut pas évaluer un joueur sur les 15 minutes. Vous avez vu sa combativité. Il peut jouer 5 minutes, 15 minutes titulaire. C'est des soldats de la nation. Donc ils sont à un moment donné dans un état d'esprit qui est très bon, mais aussi comme Chancel, comme Cédric, comme Gaël, comme d'autres ont aussi un impact autre que sur le terrain, et c'est vraiment pour un entraîneur un luxe d'avoir des joueurs comme ça. L'équipe adverse, on l'avait bien scouté. Après, il y a eu pas mal de changements sur l'équipe adverse. Clairement, c'est un match qu'on aurait pu se rendre beaucoup plus facile si le gardien en face n'avait pas fait des exploits incroyables, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte sur le coup franc d'Arthur, c'est vraiment un très bon arrêt. Donc c'est une équipe qui avait fait match nul au Togo, c'est une équipe qui a perdu la dernière minute contre l'Afrique du Sud chez eux aux dernières qualifs de Cannes. C'est une équipe qui est difficile, qui a battu le Congo également de Brazzaville. Donc il n'y a pas de match facile, je veux dire, c'est la Coupe du Monde. Si tu as la Coupe du Monde, ça veut dire que tu as enlevé sur ton chemin toutes les difficultés. Donc il faut en avoir des difficultés. On en aura une contre la Mauritanie qu'il faudra bien gérer mardi.